Pourquoi nous sommes tristes? Réponse, parce que nous sommes beaucoup trop matérialistes. La tristesse, l'expression d'une coupure entre le physique et le spirituel. La tristesse, expression d'un oubli que la matière vient de l'esprit, qui fait que, en étant matérialiste, en ne voyant que de la matière, en ne cherchant le contentement, sans bénir la matière, sans bénir tout ce qui est du domaine du visible, du tangible, de l'accessible, sans le consacrer à Dieu, on crée une coupure, on crée une rupture entre la matière et sa source. Le résultat, c'est que, intérieurement, nous vivons un état de tristesse, un état d'amertume, un état de désillusion, de désolation. La tristesse donc nous donne une indication. Elle nous dit, je suis déconnecté de la source de toute vie. Sans me rendre compte, c'est pas forcément volontaire, c'est pas forcément choisi. On peut pas. Il y a très peu de personnes qui disent j'ai décidé d'être triste. Le souci, c'est que ça nous rend triste. Ça veut dire que, de certaine manière, on s'est éloigné de Dieu. C'est peut-être parce que on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne veut pas, parce que on n'a pas trouvé les explications, parce que on nous a pas appris, parce qu'on n'a pas suffisamment cherché aussi. Et puis, ça peut être aussi comme une espèce d'endormissement. On est endormi, on n'est pas vraiment réveillé. On n'est pas vraiment encore dans une envie de trouver un sens supplémentaire à sa vie. Il faut d'abord accrocher au monde, d'abord avoir envie d'appartenir à ce monde, de consommer, de goûter les choses. Tant qu'on n'a pas goûté du caviar, on peut penser que c'est extraordinaire. Tant qu'on n'a pas goûté du saumon ou du foie gras, on peut trouver ça assez extraordinaire. Tant qu'on n'a pas goûté des très bonnes choses, on peut penser, on peut projeter que, surtout si c'est cher, surtout si on en parle, on nous en parle. Puis finalement, on y goûte, puis finalement, plus on y goûte, plus on s'aperçoit que c'était pas tant que ça, c'était pas suffisant. Ce qui veut dire que d'un point de vue de la tristesse, ça nous indique aussi que, à un moment donné, le choix qu'on a fait, la vie qu'on a, la manière de vivre qu'on a, ne nous satisfait plus. Donc ça c'est un indicateur. Et on peut s'en servir pour dire, si je suis triste, c'est que je ne suis plus satisfait, je ne suis plus rassasié. Il me manque quelque chose. Et comme nous sommes des êtres de complétude, des êtres de perfectionnement, des êtres d'absolu, inévitablement, à un moment donné, la consommation, même améliorée, les passions, même purifiées, ne vont pas nous suffire. Il va nous manquer quelque chose. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on nous dit qu'il y a une forme de tristesse qui provient d'une utopie, d'un idéalisme trompeur. Cette part de nous qui voudrait déjà être dans l'absolu, retrouver l'absolu, retrouver ce qu'on était avant d'être créé, avant de venir dans l'incarnation. Parce qu'on a connu Dieu, on a connu ce que c'était d'être complètement sanctifié, complètement dans la sainteté. Donc on en a un goût, c'est ce qui nous fait aller vers la matière pour le retrouver. Mais si j'idolâtre la matière, si j'oublie que la matière c'est Dieu, si j'oublie de consacrer la matière en Dieu, par Dieu, avec Dieu, eh bien, je vais le savoir, je vais être triste. Tandis que, quand est-ce que je sais que la matière, mes passions, mes envies du monde sont justes, c'est que je vais être joyeux. Ça va m'amener de la joie, ça va m'amener de la rassurance,
ça va m'amener à l'amour du prochain, ça va m'amener à la gratitude de la vie. Et donc, on peut avoir un idéalisme tellement fort, et, et plus il est fort et moins on le vit, plus on est triste. Parce que dans le monde, on doit tout relativiser. Dans ce monde, tout est relatif. Tout est en dessous de l'unité, tout est en dessous de l'absolu. Donc on doit tendre vers, espérer mieux, essayer mieux de continuer, d'accomplir, de tenter des choses. Et puis, il y a aussi une chose qui peut nous rendre tristes, c'est la comparaison, la jalousie d'autrui. De penser que on mériterait mieux, qu'on n'a pas eu assez, qu'on n'a pas à notre part. Et ça se fait par la comparaison. Lui, il a, moi, j'ai pas. Elle a là, et moi, je n'ai pas, etc. Mais là, c'est oublier, encore une fois, que, eh bien, jusqu'au moindre cheveu, tout est compté par Dieu. La quantité d'amour, d'argent, de santé, d'affection, de sensualité, de sexualité, de bien, de réussite, etc., etc., sont prévus, sont organisés, sont offerts par Dieu. Après, il s'agit de l'accepter parce que les biens qu'on a, la quantité qu'on a, est celle qui nous suffit, que l'on a besoin pour réaliser le projet divin, le projet spirituel, le projet que notre âme divine veut réaliser, le projet de Dieu. Bien évidemment, si on a un projet personnel, si on a un projet autre que celui, eh bien, de se rapprocher du divin, de chercher le divin et de le connaître et de vivre ses principes, on n'aura jamais assez. On n'aura jamais assez. C'est comme un tonneau vide, c'est un tonneau percé, c'est sans fin. Et puis, il y a une tristesse ou un attristement dans le fait de vouloir s'améliorer, de vouloir se perfectionner, de se maîtriser. Là, c'est toute autre forme, mais c'est une forme, on va dire, logique ou normale. Quand on essaye de s'améliorer, ben on voit nos défauts, on voit nos manquements, on voit nos difficultés. Il n'y a que celui qui n'essaye pas de s'améliorer ou de se maîtriser qui pense qu'il est mieux que les autres et qu'il est parfait. Il y en a des comme ça, qui nous font la leçon, qui jugent au lieu d'évaluer, qui condamnent au lieu de soutenir, qui se pensent meilleurs que les autres. Jusqu'au jour où nul ne connaît le jour et l'heure, mais quand Dieu s'occupe de toi, il s'occupe bien de toi. Ne t'inquiète pas, mon ami, ça viendra. Mon frère, mon enfant, ça viendra de toute façon. Et puis, je regarde parce que j'ai noté quelques éléments. Tout ça pour nous dire que quel est l'antidote? Eh bien, c'est la joie. La joie de quoi? La joie d'avoir été créé, la joie de se questionner, la joie de découvrir, la joie d'essayer, la joie de tenter, même si on ne réussit pas. Où est-ce que c'est marqué qu'on doit réussir? Nulle part. On nous dit qu'on est évalué sur le fait d'essayer, le fait de tenter, le fait de vouloir recommencer. La sainteté, c'est de tomber 7 fois et de se relever. La sainteté est de tomber et de se relever. C'est pas de pas tomber, c'est pas de ne plus tomber. C'est de tomber, d'échouer, de ne pas réussir et de recommencer. De recommencer. C'est merveilleux quand même. Ça veut dire que c'est là où il y a toute l'espérance, c'est là où il y a toute la joie. C'est là où il y a la joie de se parfaire, la joie de recommencer. Pouvons-nous développer, entretenir, garder la joie de recommencer, la joie d'essayer, la joie de tenter les choses. Qu'elles réussissent ou pas, à vrai dire, ça ne nous appartient pas.
que les choses que l'on propose, que l'on veut, que l'on espère, qu'elles réussissent ou pas, on n'en a pas la maîtrise. Tant qu'on n'a pas la maîtrise de son mauvais penchant, et tant qu'on n'a pas dynamisé son très très bon penchant, on n'a pas la possibilité que ce que l'on veuille puisse être garanti. C'est pas possible, c'est ce que disent les enseignements. Et tant qu'on n'a pas une maîtrise de soi véritable, tant qu'on n'a pas tenu compte avec grande humilité et grande gratitude du mauvais penchant que Dieu nous a créé. Dieu nous a créé avec un bon et un mauvais penchant pour qu'on ait du libre arbitre. Tant qu'on n'est pas dans cette maîtrise, on ne peut pas maîtriser, se garantir la réussite de nos projections. C'est pas possible. Donc à partir de là, ce que l'on doit faire en premier, essentiellement, c'est de vouloir faire le bien, de tenter de faire le bien, d'essayer de faire mieux et de se réjouir du peu qu'on réussit et de se réjouir de ça, d'apprécier surtout et de remercier surtout pour le fait qu'on nous donne du temps pour recommencer, d'essayer de recommencer et de tenter à nouveau et d'essayer de faire mieux, d'essayer et d'essayer et d'essayer. Bonne journée, Amen, Amana, que Dieu nous bénisse, nous guérisse, nous sauve, nous, entre nous, pour le bien de toute l'humanité et de toute la création, sans exception possible et imaginable. Amen, Amana, bonne journée.